C'est quoi votre truc ? Après près de 25 ans à la tête du Théâtre du Passage à Neuchâtel, mon invité quittera la direction en janvier prochain. C'est donc sa place à un autre Robert Sandos, sous sa conduite. Depuis l'ouverture du théâtre en 2000, l'institution est devenue un haut lieu des arts de la scène en Suisse romande, attirant plus d'1 million de spectateurs et rayonnant bien au-delà des frontières helvétiques. Comédien et metteur en scène reconnu, mon invité a également porté sa compagnie sur la scène francophone avec des créations emblématiques comme François d'Assise, officier de l'Ordre des Arts et des Lettres depuis 2020. Il continuera sa carrière artistique avec une nouvelle tournée dès février 2025. À l'occasion de son départ, une visite inédite du Théâtre du Passage sera proposée, dévoilant les coulisses et les anecdotes d'un quart de siècle de passion pour les arts vivants. Bonjour Robert Bouvier. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Moi aussi, je vois les images de notre théâtre, très belles d'ailleurs, bravo. Merci à vous. Très beau théâtre, très belles images. Théâtre que vous connaissez bien, je viens de le dire, un quart de siècle que vous êtes à l'intérieur de ce bel endroit, hein, finalement. Et là, vous avez décidé de tourner la page ? Oui, parce que j'ai eu le plaisir de faire naître ce lieu, donc ça c'est effectivement assez rare de pouvoir réfléchir avec l'architecte, effectivement à la meilleure circulation possible pour les artistes, pour le public. Oui. Et j'ai envie de reprendre mon premier métier de comédien, metteur en scène, mais voilà, on a une grande responsabilité quand on programme des spectacles. On peut susciter des questions, des révoltes, donner du plaisir, surtout de l'émotion. Moi, j'aime bien l'émotion, le rêve à des publics, et c'est formidable de travailler avec pour les enfants. Mais c'est un grand investissement. Ouais. Et alors effectivement, je suis heureux de passer la main à quelqu'un qui est parfait et qui va très bien reprendre le flambeau. 25 ans, hein, quand même, c'est un chiffre important, 25 ans. On dit c'est un quart de siècle, ça représente énormément de souvenirs, énormément de choses. Plus d'1 million de spectateurs. Hein, déjà félicitations pour tout ce qui a été fait, pour cet aboutissement en quelque sorte. C'est un aboutissement en fait, réellement. C'est un travail de chaque jour, c'est Sisyphe, hein. Il faut toujours conquérir le public, mais je suis très bien accompagné par l'équipe. Et puis, dans une petite ville, on a vraiment le sentiment de faire un travail qui porte ses fruits. C'est l'avantage ce qu'on appelle un théâtre de proximité. On a un vrai lien avec presque chaque spectateur, chaque spectatrice. Est-ce que ça marque finalement la fin d'une époque, selon vous ? Ou c'est le redémarrage de nouveau, quelque chose de nouveau ? Enfin, ce qui revient au même, finalement. J'aurais toujours envie d'aller vers les gens. C'est ça que je mettais en avant dans ma programmation, c'est vraiment de rencontrer le public, de pas faire de l'entre-soi, de me soucier de parler à des gens de milieux différents, de générer aussi l'amour du théâtre chez les plus jeunes. Alors on fait beaucoup de médiation, d'aller voir les politiques pour les convaincre que l'art peut avoir son utilité, rencontrer le monde de l'économie. Tout ça, c'était des découvertes pour moi, et j'étais heureux de ne plus me soucier simplement de mon petit ego d'artiste. Mais maintenant, voilà, j'aime bien l'aventure. Et chaque jour, quand on dirige un théâtre, c'est une aventure. Effectivement, donner sa chance à de nouvelles troupes, faire venir des gens de très loin. Est-ce qu'ils vont prendre l'avion ? Est-ce que tout se passe bien ? Est-ce que le spectacle va commencer à l'heure ? Mais maintenant, je laisse ces responsabilités à d'autres. C'est quoi, c'est stressant d'être directeur d'un théâtre ? Il y a quoi ? Il y a une part de stress, une part d'anxiété toujours aussi. Puis il y a ce côté un peu plus administratif qui n'est pas forcément celui qu'on préfère le plus, c'est ça ? Oui, il y a l'envie que effectivement le spectacle commence à l'heure, et on peut avoir des accidents. Les artistes sont des gens parfois fragiles. J'ai pu aussi travailler vraiment de façon plus humaine pour rassurer les uns. Moi-même, on a fait de la création dans ce théâtre, on a accueilli des troupes aussi qui venaient créer des spectacles, donc là aussi c'est des moments de grande fragilité, et il faut savoir écouter les uns et les autres. En 25 ans, les choses ont changé. Oui, je pense. Je pense. Il y a de plus en plus de compagnies, notamment en Suisse. Vraiment, on sent que l'école de la manufacture, qui crée des jeunes artistes qui eux-mêmes font des collectifs,
Il y a plus de travail d'écriture de plateau. Le danger peut-être que le théâtre s'enferme dans certaines postures. Pour moi, c'est très important effectivement qu'on garde le souci d'aller vers le public sans être démagogique, mais je pense que c'est parfois le risque qui peut nous guetter dans ce monde. Le théâtre, doit encore évoluer, peut-il encore évoluer dans ce monde qui est très numérique finalement, à votre avis là-dessus ? Oui, moi, depuis plus de 2000 ans, il est là, il va continuer. On a besoin de ce rapport direct, de ces émotions, de cette catharsis, du partage. C'est joli. Quelqu'un me disait, mais dire que je respire le même air que telle personne sur le plateau, c'est quelque chose qui m'a étonné. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de grâce où vraiment on a l'impression d'être tous traversés par la même émotion. Non, il y a eu une grande mode de spectacle avec de la vidéo, ça commence à se calmer aussi. Ouais. Pas de regret alors ? Non, au contraire. C'est une bonne nouvelle alors. C'est magnifique. Je me dis qu'effectivement, je pars avec un théâtre qui marche bien, un public reconnaissant, et je suis resté avec les yeux d'un enfant jusqu'au bout, avec plein de fraîcheur et plein d'amour pour ce métier. L'émerveillement de me dire que ça marche et que j'étais à la tête de ce bateau. Ouais, une belle satisfaction. Oui. Vous pouvez être fier aussi de ces bons moments. Avant de parler de théâtre, parce que vous êtes sur scène, on va en parler d'ici quelques instants. Il y a une tournée qui démarre également en février prochain. Juste rappeler que vous ouvrez en quelque sorte, faites des portes ouvertes. On va pouvoir venir un peu découvrir les coulisses, parce que dans le théâtre, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça se passe derrière. Et c'est ce que vous avez mis en place, c'est une sorte de visite du passage. Absolument, c'est organisé par la ville, l'atelier des musées, qui demande à des responsables d'institutions, ça peut être des châteaux, ou le centre du Runmat, ou des musées, la bibliothèque de la ville, de faire découvrir au public les coulisses de nos lieux. Donc, pour un théâtre, c'est particulièrement attractif. On permet aux personnes de monter sur la cage de scène qui fait plus de 20 mètres, on leur montre la fosse d'orchestre, on raconte effectivement pas mal d'anecdotes. Dans ce théâtre, par exemple, le plateau a la même superficie que la salle, donc c'est des petites règles d'or. On montre toute la machinerie, on circule à l'intérieur, dans les dessous du théâtre. Là, on voit des images, par exemple, de ce qu'on appelle les cintres. On a 40 perches, enfin, on peut montrer comment on les actionne, et le public aime bien effectivement aller dans la loge où tel artiste s'est concentré. Il y a une petite part émotionnelle toujours. Sans la passion et la fierté, ça, effectivement. Et vous pouvez. Alors, ces visites ont lieu quand est-ce qu'on peut venir ? Elle aura lieu demain. Demain, oui. À 12h15. On peut s'inscrire www.atelier-musée.ch. D'accord. Mais sinon, nous-mêmes, au théâtre, on en organise souvent ça nous intéresse de faire venir des associations, des communautés différentes, des classes, et on le fait assez régulièrement. Très bien. Et évidemment, vous allez sur le site du Théâtre du Passage, et j'imagine qu'il y a toutes les infos, où il y a le contact. Et vous êtes sur scène, Robert Bouvier, du 4 au 6 décembre prochain au Théâtre Boulimie à Lausanne. Ça veut jouer ? Ça veut jouer ou bien ? Absolument, c'est dans la continuité en fait de ces visites de coulisses, on peut dire, puisque je reviens sur des anecdotes depuis mes tout débuts, cet amour du théâtre, les cours quand je suis allé à Paris, les premiers spectacles, les premiers tournages, même l'entretien d'embauche pour devenir directeur du Passage, et puis que le public connaît moins, toutes les anecdotes justement sur un directeur confronté aux sponsors, aux réflexions du public qui sont désarmantes souvent, aux artistes. Et bien sûr, il y a énormément de moments singuliers, rigolos. Tout ça est fait avec beaucoup d'autodérision. Mais le spectacle a rencontré un beau succès, et moi-même, je suis très heureux d'être dans un registre comique. Oui. Alors, vous avez changé de décor, Boulimie, c'est un peu plus petit, c'est plus intimiste comme ça. Ah oui, mais cette salle a beaucoup de charme. Oui, bien sûr. Et justement, j'aime bien casser les étiquettes. Si j'étais plutôt dans des théâtres comme Vidi ou la Comédie de Genève, venir dans ce lieu qui est vraiment charmant me remplit de joie.
Très bien, donc ça c'est du 4 au 6 décembre. Ça veut jouer, c'est le titre de... Voilà. Ça veut jouer. Absolument, ça veut jouer ou bien. Et Frédéric Rocosio, le directeur, a mis adieu provisoire. Mais c'est vrai que c'est une sorte de petit regard rétrospectif sur 40 ans d'activité et souvent les mésaventures, mais racontées avec ironie. Bon, en plein succès, 4 au 6 décembre, au théâtre Bouligny à Lausanne. Ça veut jouer. Et puis, alors, dès février, une tournée qui se prépare. Un nouveau spectacle, effectivement, bien nommé, puisqu'il s'appelle « Je suis venu te dire ». Et là aussi, c'est un choix de texte qui me semble important et qu'on va dire avec un autre comédien vaudois, Franck Michaud, et 2 magnifiques musiciens. Très bien. Vous viendrez nous en parler ? Avec plaisir. Avec plaisir aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Robert Bouvier ? Alors, une bonne retraite ? Pas tout à fait, on l'a compris. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? De continuer de pouvoir partager avec beaucoup de gens ma passion, parce que c'est ça qui est le principal. C'est pourquoi on fait ce métier, c'est la rencontre, c'est l'envie de réinventer sa vie chaque jour, d'être le contact aussi avec le public est important, parce que ces retours, moi je les considère toujours avec attention, et puis de croire en la vie, de croire en demain, et puis de se laisser un peu métamorphoser aussi parfois. Ouais, très bien, bien retenu. Merci en tous les cas d'être venu ce matin, du 4 au 6 décembre prochain au théâtre Bouligny de Lausanne. Ça veut jouer. Merci Robert Bouvier. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis je vous dis à très bientôt alors. Merci. Au plaisir. Bonne suite à vous aussi. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite sur M Le Média et sur Canal+. Où tu veux, comme